Est en train de nous faire elle est méchante, elle est méchante. Oh là oui, elle est méchante. Oui, English Gardner, on est évidemment dans la finale du 100 mètres avec le prodige américain, vainqueur des sélections. Ça tranche évidemment avec Anderson qui elle est... Elle nous refont Green et puis là elle nous refont Linford Christie là. Exactement. Comme quoi il y a différentes façons de courir 10,90 ou à peu près. Ça va être terrible cette finale. Et regardez le sourire de Shelly-Ann Fraser, la meilleure sprinteuse de l'année, qui elle a l'air... elle nous fait Bolt elle. Elle a l'air très facile, très facile, très relax, très sereine. On a eu trois attitudes très différentes. C'est les trois standards, je dirais. Carmelita Jeter également, pas mal dans son style, et qui peut également viser le titre. 10,64, la deuxième femme la plus rapide de l'histoire, après la défunte Florence Griffith-Joyner. Ou alors choisissez le sourire de Muriel Aouré, qui représente la Côte d'Ivoire, qui s'entraîne aux États-Unis et qui a la possibilité d'offrir à ce pays d'Afrique de l'Ouest un énorme bonheur, tout comme Okak Baré a la possibilité d'offrir au Nigeria également la consécration. Elle a déjà une médaille d'argent au compteur. C'était au saut en longueur. Elle a débuté le sprint en 2009, Okak Baré. Karen Stewart, la deuxième jamaïcaine, la spécialiste du clin d'œil. Ils sont cool les Jamaïcains, hein. Les Jamaïcaines sont cool aussi. Et la troisième américaine, c'est Octavius Freeman, née quasiment le même jour qu'English Gardner. Il y a 2 jours d'écart entre les deux et 2 centièmes d'écart au niveau des performances. 10,85, 10,87. Décidément, c'est le chiffre 2 qui prime entre Gardner et Freeman. En principe, Shelly-Ann Fraser devrait avoir un tout petit quelque chose devant, mais c'est tellement ténu que c'est très serré. Ça n'a rien à voir avec la finale des garçons où Usain Bolt semblait nettement devant. Okak Baré est bien aussi. Moi je pense qu'elle sera sur le podium. Fraser, Okak Baré sur le podium. Dans quel ordre, je sais pas. Avec Jeter et Fraser. Mais voilà, après. Et attention à English Gardner, même si elle a manqué un peu de gaz sur la fin tout à l'heure. Et Muriel Aouré. Oui, qui a bien couru aussi. Je sais pas pour Jeter, il manque un peu de course. Est-ce qu'elle sera sur le podium? En tout cas, Fraser et Okak Baré pour moi sont les favorites. Elle est bien partie, Shelly-Ann Fraser. Elle est déjà en tête. Et je pense que personne ne va la revoir. Shelly-Ann Fraser, comme Usain Bolt. Regardez, tout le monde derrière. Et deuxième place pour Muriel Aouré. 10,72, exceptionnel. Et la Côte d'Ivoire, médaille d'argent. Muriel Aouré. Ce ne sera pas le Nigeria, ce sera la Côte d'Ivoire. Okak Baré a raté complètement sa course, mais Muriel Aouré est au rendez-vous. On l'avait vu en demi. Et quelle course de Shelly-Ann Fraser. C'était vraiment du Usain Bolt. À 2 centièmes de son record de ses 10,70. Une régularité dans les grands rendez-vous. Et surtout, elle était tellement relax. Et regardez le bonheur de Muriel. Et je pense à tous mes amis ivoiriens. Je crois Didier Drogba parlait bien sûr du sport comme possibilité d'unifier un pays qui était extrêmement torturé, extrêmement divisé. Je pense que ce que vient de réussir Muriel aujourd'hui est du même tonneau, du même acabit. Et je suis sûr que tous les Ivoiriens ce soir sont très fiers de Muriel Aouré. Médaille d'argent, médaille d'or pour Shelly-Ann Fraser et médaille de bronze pour Carmelita Jeter. Vous voyez que quand même les États-Unis sont présents, mais sur la plus petite marche du podium.